Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'ai fait un petit montage tout simple qui est en fait un rythmeur électronique. Donc rythmeur, on entend par rythmeur utilisation de condensateur. Donc ici qu'est-ce que nous voyons? Donc nous voyons que nous avons euh, un commutateur de position. Nous avons donc un condensateur de 470 microfarad, un transistor NPN, nous avons une résistance de 470 ohms, une deuxième d'un kilo, une troisième de 470 ohms. Ici nous avons un transistor NPN et notre diode LED. Donc là, l'alimentation est allumée et on voit que la LED est éteinte, donc on peut comprendre que le commutateur est mis en position charge du condensateur. Donc ici, je vais commuter donc le commutateur sur son autre position et voir ce qui va se passer au niveau de la LED. Donc c'est parti. Voilà. Voilà. Donc on a vu la LED s'est éclairée de façon constante directement et est restée quelque temps allumée avant de s'éteindre d'elle-même, le temps que le condensateur se décharge. Pour reproduire ce phénomène, il faut charger le condensateur et voilà, et recommencer dès le début. Donc ce que nous pouvons voir aussi, c'est que le condensateur, lui, se charge instantanément. Donc je vais commuter, hop, il va recommuter, et voilà. La LED, elle s'éclaire quelque temps. On peut laisser donc charger plus longtemps le condensateur, ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc là, je le laisse quelques secondes charger. Je commute. Et voilà, la LED, elle reste allumée, pas spécialement plus longtemps. Elle reste allumée le temps de la même durée, donc le temps de la décharge du condensateur. Donc voilà, je vous montre le schéma ainsi que les explications. Alors voici donc le schéma de ce rythmeur électronique. Tout simplement. Donc je vais essayer de dézoomer. Je suis dézoomé à fond. Donc, comment le courant va réagir dans ce circuit? Donc, le courant va partir de l'alimentation. Donc, il va passer par le commutateur et venir charger le condensateur. Le courant, lui, ne passera pas par là, vu qu'il va rejoindre il va prendre le chemin le plus court pour rejoindre la polarité inverse de l'alimentation. Donc il va venir traverser le condensateur tant qu'il charge, qu'il est passant, qu'il laissera passer du courant. Donc, et le courant va venir rejoindre le pôle négatif. Une fois que donc, le conducteur sera chargé, il ne laissera plus passer le courant, donc il sera bloquant. On va avoir alors à ce moment-là un circuit ouvert. Ouvert à cet endroit-ci. Donc maintenant, pour pouvoir laisser passer, donc ce qui fait que vu que le courant ne passera plus comme ça, le courant, lui, il viendra alors, il traversera la diode, la résistance, excusez-moi, de 470 ohms pour venir alimenter la base du transistor ici. La base du transistor allumée, la base du transistor est alimentée, mais le courant ne passera pas comme ça, vu que le commutateur, lui, il est toujours sur cette position-ci. Maintenant, je vais commuter donc ce commutateur, je vais le mettre sur cette position-là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la base du transistor étant alimentée, non. La base du transistor ici ne sera plus alimentée. Donc ce qui fait le condensateur, lui, ne sera plus alimenté non plus, mais aura emmagasiné le maximum de courant qu'il a pu collecter. Ce courant-là
il va alors le restituer, alors le courant partira dans l'autre sens, il va venir passer donc par la résistance de 470 ohms, alimenter donc la base de notre transistor. La base du transistor alimentée, ce qui laissera passer un courant plus important, donc de l'alimentation vers donc qui traversera cette transistor et passera alors la jonction collecteur-émetteur pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Mais en même temps, en parallèle, il va venir en même temps alimenter la base d'un deuxième transistor. Ce qui fait alors la base du deuxième transistor, il va laisser passer un courant plus important, donc venant de l'alimentation par la résistance de 470 ohms, pour rejoindre son pôle négatif, mais en même temps venir alimenter et allumer la diode LED. Donc le courant traverse la diode LED et vient rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Voilà. Donc tout ça, tout ce phénomène se produit tant que le condensateur, lui, aura du courant à restituer, quoi. Une fois qu'il est déchargé, donc le courant ne passera plus ici, ce qui fait que le courant ne passera plus comme ça, il ne passera plus comme ça, ni comme ça, ni comme ça, et la diode LED va s'éteindre. Donc pour recommencer donc, tout le déroulement du circuit, il faudra revenir commuter donc l'interrupteur comme ceci, le contacteur reste comme ça, pour que le courant puisse de nouveau venir charger le condensateur. Une fois qu'il est chargé, le courant lui ne passera plus, donc il va falloir recommuter pour que le condensateur puisse à nouveau donc se décharger et venir alimenter donc le restant du circuit via ce transistor-ci. Donc c'est ce transistor-ci, entre guillemets, qui va commander le restant de ce circuit. Sans ce transistor-ci, ça ne fonctionnerait pas. Enfin, c'est ce que j'en déduis, moi. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc via ce rythmeur électronique, on voit qu'on peut déjà commencer à faire des circuits de temporisation. Donc c'est un circuit de temporisation tout simple, où nous avons besoin de 3, 4, 5, 6, de 7 composants. Nous avons besoin de 7 composants, 3 résistances, 2 transistors, un condensateur et une diode. Et nous avons alors un circuit tout simple de temporisation. Donc pour que la diode LED soit éclairée plus longtemps, on pourra tout simplement utiliser un condensateur d'une plus grosse valeur. Moi c'est parce que je n'en ai pas. Mais on pourrait à la place de 470 utiliser par exemple 1000 microfarad, 2000 microfarad ou voilà quoi. Ouais. Tout comme on peut réduire le temps d'allumage de la LED tout simplement en diminuant la valeur du condensateur ici. Mais voilà, donc pour l'expérience ici, j'ai préféré utiliser le 470. Je trouve qu'il a une belle petite durée d'allumage de la LED pour en fait la LED n'est pas allumée trop longtemps, ni trop peu, ni pas assez longtemps. Donc pour bien vous montrer correctement un peu entre autres le fonctionnement du circuit. Donc voilà, hop, voilà.
Voilà, on voit qu'on a le temps de voir le fonctionnement de la temporisation, quoi. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, je vous dis à plus tard et à plus sur les futures vidéos de proto électronique. Voilà, bye!